j'adore les ordures. Alors, fais-moi ton rapport. Oh, bah d'abord, le vieux monsieur, il a dit à la dame, tu n'es plus toi-même, c'est toi qui as fait la peau à cet ange. Et elle a dit, je n'aurais pas peur. Attends, qu'est-ce que tu as dit avant ça? Qu'elle avait tué l'ange. Très intéressant. Je voudrais que ça reste entre nous. C'est compris. 5 sur 5, pas... Alastor! Les œufs sont toujours là, à ce que je vois. Oui, finalement, ces petits monstres m'ont démontré qu'ils avaient une certaine utilité. Je pense que tu devrais les rendre à peine chauds. Qu'est-ce que c'est que ça? Les dernières rénovations effectuées, elles mettent un peu de couleur, n'est-il pas? À qui ai-je l'honneur? Alastor, ravi de vous rencontrer, monsieur. C'est un vrai plaisir. C'est agréable de pouvoir enfin associer un visage à un nom. Vous êtes beaucoup plus petit que je ne l'aurais imaginé. Qui est ce Gus-là? Tu es le porteur de bagages? Ah, non. Je suis le représentant de cet hôtel. Vous avez dû m'entendre dans mon émission radiophonique. Non. Je vois pourquoi Charlie l'a appelé Hôtel Has-Been. À l'origine, c'était mon idée. C'était pas très fit-fit. Fâché. On se détend, enfin bref. Papa, admire un peu ce charmant petit salon où les gens peuvent apprendre à se connaître, se raconter des secrets et se faire des confessions intimes. Et sans le concours d'Alastor, on n'aurait jamais eu un cadre aussi accueillant. Charlie a une vision tout à fait unique pour cet établissement. Et c'est avec bonheur que j'ai accédé à ses demandes les plus incongrues. Oh, merci, c'est adorable. Une jeune demoiselle des plus épatantes, je dois dire. Nous sommes toutes et tous extrêmement fiers d'elle. Charlie, chérie, tu veux bien me présenter? Mimsy! Alastor, mon petit chou à la crème, je suis trop contente de te revoir. Comment tu vas? Bien. Figure-toi que j'étais dans le quartier et on m'a dit que tu séjournais dans cette maison glamoureux-miteuse. Je me suis dit que je passerais bien de faire un petit coucou, en souvenir du bon vieux temps. Trésor, tu as très bien fait. Tout le monde est le bienvenu ici. Oh, c'est gentil. Donc vous vous connaissez? Ah ouais, ça remonte à loin. On évoluait dans les mêmes cercles quand on était en vie. Le bougre fréquentait le club dans lequel je me produisais tous les soirs. C'est le seul gars que je connaisse qui pouvait s'enquiller du whisky toute la nuit et gâcher avec moi jusqu'à l'aube. Oh, qu'est-ce qu'elle était talentueuse alors. Vous l'auriez vue à ces grandes heures fabuleuses. Hé, fais gaffe à ce que tu dis, Lastico. J'ai tout ce qu'il faut, la rue. Alastor, on prévient une dame quand elle est en présence de grand de ce monde. Charmé, n'est-ce pas? J'aimerais beaucoup continuer à bavarder, mais je dois continuer d'assurer la visite avec Charlie. Je suis certain qu'elle pourra très bien se débrouiller toute seule. Baliverne, nous avons lancé cet hôtel ensemble et c'est ensemble que nous le promouvrons. Tu confirmes, Charlie? Bien sûr. Je laisse mes autres camarades t'aider à t'installer. Je serai revenu en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il est apparu en enfer sans crier gare. Il a fait sensation du jour au lendemain, c'était du jamais vu. Au début, tout le monde voulait le jarter. Mais rapidement, des seigneurs suprêmes ont commencé à manquer à l'appel. Et pas du menu fretin, non. Je parle de poids lourds, de gros bonnets. Personne ne savait ce qu'ils étaient devenus, jusqu'à ce que de drôles d'émissions radio commencent à être diffusées. Tout ce qu'on entendait, c'était des hurlements. À chaque disparition d'un seigneur, on pouvait entendre sur les ondes une nouvelle voix qui hurlait à la mort. Et c'est là qu'Alastor révéla son identité de démon de la radio. Et quiconque osait lui chercher des noises. Eh bien, disons simplement que ces émissions n'ont jamais été à court de nouvelles voix. C'est l'histoire la plus connue sur lui. Les couloirs et les chambres de cet hôtel grouilleront de démons désireux de rejoindre le paradis. Il nous faut juste le temps de faire nos preuves. Parce que c'est vrai que Patron. les cercles de discussion ne marchent pas. Je peux te parler? Avec quelques petites modifications, ça devrait Qu'y faire. a-t-il? Toi et moi, on sait que Mimsy ne débarque que quand il y a une couille. Ça pue les emmerdes à planer. Va savoir quel démon elle a fait chier cette fois pour venir te chercher. Je peux me dépatouiller de tout aisément. Ne t'inquiète donc pas, Husker. Personne ne serait assez fou pour me mettre en colère. Écoute, t'as été longtemps absent. Et personne sait pourquoi. Personne n'a besoin de savoir. Ne va donc pas te faire de poils blancs. Il n'y a aucun problème. Ah, je t'ai peut-être donné mon âme, mais je suis pas à ta botte. Bien sûr que si.